Nous allons lire notre texte dans Genèse, chapitre 3e. Nous lirons le 15e verset d'abord, et puis nous irons chez Job. Nous lirons le chapitre 2e, et à partir du 7e verset, je vais lire Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, ainsi de suite. Mais c'est le 15e qui nous intéresse. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, la femme donc, et toi, celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu auras la possibilité de blesser son talon. Entre celui que l'on blesse et celui qui écrase, qui est gagnant? Comment? Celui qu'on écrase et celui qu'on blesse, qui est gagnant? Celui qui est blessé est gagnant parce que l'autre est écrasé, il ne pourra plus se battre. Amen. Je suis venu parler avec vous sur la foi dans le combat spirituel que nous avons à mener. Le combat de la foi est un combat déjà dont les pronostics sont connus. Aujourd'hui en Afrique, il y a une coupe qui se joue, je ne connais pas, je m'intéresse pas trop au football, mais j'imagine que c'est la CAN, c'est la coupe africaine des nations, je crois. Des nations. Hein? Alors plusieurs nations se sont réunies pour compétir. Et cette coupe va nous produire à la fin, ces challenges vont nous produire à la fin une coupe qu'un des pays, un des États va prendre. Et j'estime que chacun se bat. Demain, ce sera ma nation, la République démocratique du Congo, pour laquelle je prie quand il y a match à l'international. Mais je ne suis pas fanatique d'une équipe nationale. Mais quand d'une équipe locale, quand c'est au niveau international, j'interviens. Et j'engage même l'église, nous prions. Est-ce que vous serez d'accord de prier avec moi aujourd'hui pour que le Congo gagne demain? Parce que c'est la seule activité au Congo qui nous réunit, qui nous donne la joie. Les restes, ça fait mal. La politique, c'est aigre. Ça fait vomir. On a besoin de jouer et de gagner. Est-ce que vous croyez avec moi que le Congo gagnera? Par la foi. Ah, c'est avec lui. Mais on va te gagner au nom de Jésus. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes là ce soir pour parler d'un combat que l'ennemi a été engagé à se battre avec nous. Nous sommes la postérité de la femme, oui ou non? Nous sommes nés, chacun de nous, d'une femme. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette maison? Est-ce qu'il y a des femmes dans ces lieux? Est-ce qu'il y a des femmes qui n'ont pas encore mis au monde, mais qui s'inquiètent? Je voudrais dire à celles-là que vous êtes des femmes et vous allez avoir des enfants. Pas celles qui sont celles, hein? Alors Dieu dit à la femme, parce que tu as obéi à la voix du serpent, écoute ce qui va arriver, c'est qu'il y aura inimitié. Je mets l'inimitié entre vous, les hommes, la nature humaine et les serpents. Le serpent aura la mission de te mordre au talon parce que désormais, il va ramper. Et toi, tu marcheras. Mais chaque fois que vous allez vous rencontrer, ton talon risque d'avoir un peu de peine. Mais toi, serpent, à cause du fait que tu as utilisé les mensonges, chaque fois que l'homme te verra, il t'écrasera la tête. Mais en fait, vous regardez dans cette démarche, même si c'était la punition, Dieu avait toujours un penchant. Le penchant, c'est qu'il était vers l'homme. Le Dieu tout-puissant qui a créé l'homme à son image ne l'abandonne jamais. Même quand il s'est déshabillé, quand il a perdu les habits, quand il a perdu, n'est-ce pas, l'essence première, Dieu a dit, je ne te laisse pas comme ça. Il a tué l'animal, il lui a donné les habits. C'est pourquoi tu dois bien t'habiller. Dieu n'aime pas la nudité. J'ai dit, Dieu n'aime pas la nudité. Il ne faut jamais s'habiller mal. Parce que Dieu a tué un animal. Les sangs coulaient pour t'habiller toi. Ah, mais il y a des révélations là. Il y a les sangs pour habiller seulement.
Mais pour me protéger, qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu peut tuer une ville pour te sauver toi. Dieu peut faire que quelqu'un perde son boulot pour que toi tu retrouves ton boulot. Oh, Dieu est capable de beaucoup de choses à cause de ses enfants. Il dit, à cause de ce que tu as menti la femme, tu l'as détourné de la vérité, toi tu es maudit. Mais madame, tu auras du mal à marcher. D'ailleurs, quand le serpent apparaît ici, vous allez voir, la plupart des femmes vont sauter déjà jusque-là. Mais les hommes vont rester un peu en train de chercher comment écraser. Parce que quand la malédiction venait contre la femme, l'homme était à l'écart. L'homme n'était pas trop mêlé dans la chose. Et quand on maudissait, lui avait un peu pris la supériorité. Il dit, moi je l'écraserai, moi je vais dominer. C'est la femme elle sera en guerre. C'est comme ça que les femmes elles ont peur beaucoup plus du serpent que les hommes. Il y a des femmes, je ne dois pas trop bouger. Donc, il faut, je peux être libre? Ah, voilà, merci. Donc, je vais dire aux amis qui nous suivront en ligne que ce soir, Dieu veut que chacun de nous puisse s'armer de la pensée première de Dieu d'écraser les serpents. Même la blessure là, ne vous en faites pas. Il est mort à la croix. Il est monté par ses blessures à lui. Nous avons été guéris. Guéris même de la blessure du serpent. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que le combat que tu as pour ta vie, même pour atteindre les standards que le pasteur prêche, c'est un combat contre les démons, contre les forces des ténèbres. Il faut que tu te lèves. Si tu ne prends pas conscience du danger qui te guette, eh bien, le danger sera ta nourriture et tu ne verras pas ta destinée. Beaucoup de gens ont perdu leur destinée. Plein de prophéties. Maman Mich l'a dit, tu as des prophéties, tu as tout. Mais pourquoi tu n'accèdes pas? Il y a eu 21 jours. Daniel en prière. Dieu a déjà envoyé la solution, mais la solution était bloquée. Je veux dire que Satan a le rôle de nous combattre, mais il n'a pas eu mandat de nous vaincre. Voilà pourquoi tu dois savoir que le combat viendra, mais la victoire est de ton côté. À moins que tu prennes conscience. Si tu ne prends pas conscience, ta victoire te sera arrachée. Moi, je ne suis pas venu t'annoncer qu'on va arracher ta victoire. Je suis venu te réveiller pour te dire, regarde le combat, les enjeux qu'il y a, ton mari qui veut partir, ton fiancé qui veut fuir, ton argent, ton boulot, tout ce qui te coince, la santé devient précaire. Il y a un combat. Tu dois te lever. Tu dois élever le mur. Dieu cherche un homme qui élève le mur, qui crie à lui. Parce que la Bible dit qu'un malheureux prie, Dieu l'entend. Tu es malheureux dans un domaine. Tu es malheureuse dans un domaine. Écoute, ça ne sert à rien de prendre ton téléphone, d'appeler tout le monde, tous les Nigérians, tous les Congolais, les Noko, les oncles, les consorts. Ça ne sert à rien. J'ai un seul téléphone. J'ai un seul numéro que je te donne ce soir. C'est le numéro de Jésus. Lorsque tu l'appelles lui, dans n'importe quel gouffre que tu sois, il t'en sort. Ta beauté n'effraie pas les garçons. Ton intelligence n'effraie pas les entreprises. Quand tu fais des interviews, tu gagnes. Mais pourquoi on ne te prend pas? Il y a un combat. Il y a des gens pour lesquels l'ennemi a géré. Il a dit, il ne travaillera pas lui. Il verra la ville, mais il n'y entrera pas. Moi, j'étais à l'interview chez Bill Gates. Tu as rencontré tous les grands, mais tu n'as jamais été grand. Tu as été dans des séminaires, des grands standards, mais tu n'as jamais atteint même, je ne sais pas moi, les genoux de ces standards. Qu'est-ce qui arrive? Tu as oublié l'aspect spirituel. L'homme est tripartite. En l'homme, il y a l'esprit. En l'homme, il y a l'âme. En l'homme, il y a le corps. Et les deux sont spirituels. Par conséquent, 3/4 de la partie de l'homme est spirituelle. Si tu maîtrises la spiritualité, tu as maîtrisé le corps. Beaucoup sont aujourd'hui dans l'impudicité, dans le vol, parce qu'ils n'ont pas maîtrisé leur spiritualité. Les goûts de la boisson, de la bière alcoolique, les goûts, n'est-ce pas, Quand tu prends du temps, tu es sur un film, 3 heures du temps. Quand on dit prions, tu commences à ronfler. C'est le combat de l'ennemi. Le diable veut que tu te divertisses plus longtemps, mais que tu combattes rien pendant peu de temps. Celui qui combat moins, il gagne moins. Celui qui combat beaucoup, il gagnera beaucoup. Nous sommes dans un terrain de conquête. Il faut y aller étape par étape, ville après ville. Mais pourquoi tu te rétractes? Le combat est le tien.
Lorsque le pasteur t'appelle, moi je m'étonne. Il y a des frères et des sœurs dans nos églises. Vous regardez, c'est la misère. C'est les diables en personne qui travaillent dans sa vie. Mais quand on lui dit allons à la prière, il veut qu'on vienne le supplier. C'est ton bonheur que tu cherches. Tu dois te battre. Nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais nous nous battons à genoux. C'est dans la prière, c'est dans l'adoration, c'est dans la louange à Dieu le Père que l'on gagne la victoire. Femme, tu as obéi au serpent. Erreur. La guerre est là. Ce combat n'est pas nôtre seulement. Même nos vieux, nos anciens l'ont vécu. Mais la victoire vient de quelque part. Il faut savoir stimuler le côté où vient le renfort pour gagner. Vous savez que le monde entier aujourd'hui est en guerre contre une force mystico-charnelle qui dérange le monde, n'est-ce pas? Pour ne pas la citer, parce que des fois les diables, j'invite aussi de les citer, mais c'est un ennemi permanent. Des fois on les cite un peu. Mais il y a des gens qu'il ne faut même pas citer par leur nom. On doit nous enlever les chaussures. Quand on voyageait avant, on n'enlevait pas les chaussures. On n'enlevait pas les ceintures. Maintenant, il faut faire un effort, avoir un pantalon qui serre, parce que si tu as un pantalon qui descend, quand tu as enlevé la ceinture et tu as des bagages, et ça sera un enfant non admis. À cause de certains fainéants qui travaillent pour le compte du diable. Ça n'a pas existé avant. Alléluia. Maintenant, Job a vécu ça. Mes amis, tu blagues avec ta vie. Tous ici, nous sommes soit africains, soit entiers peut-être. Mais tu es venu de quelque part. Il ne faut pas aller au volant en train de regarder que devant. Un bon chauffeur est celui qui regarde au rétroviseur. Il regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour ne pas perdre le contrôle de devant, il faut regarder d'où je viens. Est-ce qu'il n'y a pas un véhicule qui me suit depuis une heure? Depuis 30 minutes, ce véhicule est derrière moi, qu'est-ce qu'il vient faire? Il faut être prudent. En Europe, on nous apprend l'observation. Monsieur, madame, quand la police t'arrête, est-ce que tu as vu un monsieur habillé en rouge? Non, j'ai vu plutôt un autre qui était habillé en rouge, mais c'était la culotte, c'est pas la chemise. Ça permet à la police, n'est-ce pas, de rapidité, d'avancer dans les enquêtes. L'observation. Job vivait tranquillement avec sa famille. Le diable n'a pas besoin que tu l'invites pour qu'il te dérange. Le diable n'a pas besoin que toi, tu fasses un pacte avec lui pour qu'il vienne. Il est là, il circule. La Bible dit qu'un jour, il entre devant le Seigneur. Nous allons lire ce texte. Il dit, Dieu lui demande, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, non, celui-là, je ne peux pas le voir. D'ailleurs, tu lui as donné ceci, tu lui as donné cela. Il ne peut pas me regarder quand je passe. Dieu dit, vas-y, prends sa voiture, prends ses enfants, prends tout ce que tu peux. Mais je t'assure que sur la terre, il n'y a personne d'honnête, des standards élevés, révérend, comme ces garçons. Vas-y. Toi, il suffit qu'on t'arrache seulement le travail, tu fouilles l'église. Il suffit seulement que ton fiancé qui était avec toi dans la même église te quitte. Oh, ça c'est quelle église? Même les fiancés, on te dit qu'à l'église, il y a des fiancés, il y a des frères et sœurs. Un frère peut être malhonnête, mais il est à l'église. À l'église, on ne relie pas les fiancés. Oh non, mais un frère vraiment, il sait jouer des mots. C'est lui, ce n'est pas l'église. Alléluia. Nous avons un seul fiancé qui est fidèle. Et il est devenu notre mari, c'est Jésus. Il ne t'abandonnera jamais. Vos conflits entre frères et sœurs sont des conflits que le pasteur peut donner solution. Ce n'est pas une raison pour quitter l'église. C'est une raison pour prier. Moi, ça m'étonne de voir des frères. Oh, cette église-là, je n'irai pas, il n'y a pas de conflit. Mais quitte ta famille, parce que je ne vois pas une seule famille ici où depuis que tu es né, vous n'avez jamais eu de problème. C'est un combat de l'ennemi. Il n'y a que des lâches qui fuient leur famille, qui disent il y a des problèmes. Les problèmes sont partout. Même à l'église primitive, il y a eu des problèmes. À cause de la bouffe. Ce n'était même pas des problèmes spirituels. Alléluia. Mais toi, le jour de la fête, il y avait la bouffe, on ne t'a pas donné le coca, tu t'es fâché. Ça ne nous étonne pas, ça a été. Il y en aura. Dis Amen. Dis Amen. Moi, j'ai vu des gens qui ont quitté l'église parce que le jour de la fête de la communauté, on ne l'avait pas bien servi. Mais c'est rien, c'est mineur, on s'en moque.
Ça manque. On doit se battre pour des choses importantes. L'ennemi qui cherche que ce soit déséquilibré. Voilà les combats qu'on cherche. On n'a pas besoin de se battre pour le pain, pour les habits. C'est rien. C'est mineur. Dieu a dit, vous écraserez, on écrasera l'inimitié entre moi et Aïcha. On écrasera l'inimitié entre moi et le frère Olivier. On a besoin de marcher en communion. Parce que le combat que nous avons, c'est un combat qui n'a peur que de la communion, qui n'a peur que de l'unité, qui n'a peur que de l'amour, qui n'a peur que de ce qui réunit. Dieu dit, femme, ne pleure pas sur toi. Bats-toi. Je ne cherche pas à dire, oh les hommes, c'est comme je vois en Afrique, oh, les hommes ne nous aident pas, qui va t'aider? Nous sommes dans un monde de sauve qui peut. Le monde est mauvais. Il n'y a qu'à l'église où on peut avoir les regards sur l'autre. Dans ce monde-là, c'est sauve qui peut. Oh ma soeur, attention. Il ne faut pas attendre, oh, on n'aide plus les gens. Depuis que l'homme a péché dans les jardins d'Éden, depuis que le combat est combat, c'est chacun pour soi. Tu dois te battre. Moi j'ai mes enfants, ma première à 15 ans, je leur dis, il faut se méfier avec le monde. Même les gens qui vous donnent des sourires, c'est parce que je suis là. Si ces gens savent qu'ils ne peuvent pas retirer quelque chose de moi, ils vous passeront. Je vous dis la vérité. Le monde est bizarre. Le monde est méchant. Nous, il y a eu des gens, pasteur, à l'église qu'on a reçus, sans chaussures, sans habits. Vous l'avez habillée, elle est sortie belle. On l'épouse et elle commence à vous dépasser sur la route. Elle vous oublie. C'est ça le monde. Le monde devient bien à l'église lorsque la personne change. Lorsque la personne a un cœur nouveau. À ce moment-là, elle devient notre sœur, notre frère. Mais quand nous avons encore des hommes animaux, charnels, ne vous en faites pas. Hein. Ne vous en faites pas, frère Olivier. La pluie t'attrape sur la route, il passe, hein, et puis tu fais ça. Et puis quand tu l'appelles, tu dis, mais écoute, j'avais mes patrons, je ne pouvais pas, et je ne sors pas. Ah, là-bas, français, il y a poteau, grave. Ah, mais, qui vous dit qu'il faut changer les tons? Alléluia. Vous voyez l'influence des blancs à côté. Vous travaillez du matin au soir avec des petits blancs, et puis ça vous change. Ça change. Il faut, ça peut changer, mais qu'on garde la politesse. Le respect. Moi, j'ai vécu au milieu de blancs en Afrique, je vais dire, vers Milouz, dans le Haut et les Bas-Rhin. Mais j'ai vu une discipline que je n'ai jamais vue. Des garçons comme ses frères, avant de se marier, ils se replient à la famille. Papa a dit, maman a dit, et correct. Vous sentez la discipline comme celle de l'Afrique. Ça veut dire qu'il ne faut pas copier les gens qui ont échoué. Il faut copier les gens qui ont réussi. À nous, en Europe, c'est comme ça. Quelle Europe, toi, tu es? Il y a l'Europe de noir, négatif, et l'Europe positif. Il faut aller du côté positif. Du côté où les gens réfléchissent bien. Du côté où les enfants respectent leurs parents. Et c'est le combat, ma soeur. Nous devons nous lever contre le combat qui attaque nos enfants, qui attaque nos femmes. Il y a des gens qui sont venus de l'Afrique unis comme ça. C'est mon chouchou, c'est mon chéri. Arrivé en Europe, on lui a fait un séminaire de quelques mois. On dit à la femme, si les maris haussent le ton, tu fais un numéro. Vous savez que ces choses-là, c'est la malédiction. Parce que vous sortez de la loi de Dieu. La Bible dit que la femme doit aimer son mari, le mari doit aimer sa femme, la femme doit se soumettre, et les deux vont marcher en communion. La Bible n'a pas dit qu'il faut appeler la police. À la place de la police, appelle le pasteur. À la place de la police, appelle le membre de famille. Parce que le mariage est familial, le mariage n'est pas policier. Alléluia. Le mariage est civil, il n'est pas policier, c'est un acte civil. La police est militaire, c'est armé, c'est fouet, c'est cachot. Alléluia. Le combat de l'ennemi peut te détourner de ton objectif. Tu es venu à l'université pour étudier et gagner le point, mais tu changes l'objectif. Tu commences à faire la vedette et tu en sors avec une maladie qui va te prendre à 30 ans. L'âge de faire de grandes choses. Notre Seigneur a commencé les affaires qui ont fait de lui le maître de l'univers, le roi des rois à 30 ans. Que fais-tu de tes 30 ans? Le diable t'a eu à cause de ta beauté, tes cheveux qui tombent jusque là. Tu veux être la femme de tout le monde, le monsieur de tout le monde. Fais gaffe. C'est le combat de l'ennemi. Le diable veut te réduire. Aucun péché n'élève quelqu'un. Aucun. Citez-moi. Aucun. Si le péché est élevé, les grands bandits seraient aujourd'hui de grands sages.
les péchés abaissent. Je ne connais pas un prostitué qui meurt vieux à 82 ans et dit j'étais prostitué jamais. Où est le sida? Le sida va dormir? Où sont les autres maladies qui accompagnent ces métiers? Ces maladies sont debout. Ils ne peuvent pas te laisser franchir la cinquantaine. Elles meurent jeunes parce qu'elles ont oublié le combat. Le corps de l'homme, Dieu l'a créé pour le servir. J'ai un neveu qui est aux États-Unis. Il est entré dans la débauche. Quand je l'appelle, je dis, mais petit, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, vieux, là chez nous, je ne trouvais même pas $10. Maintenant, on me paye $500 par semaine. C'est comme ça que je savoure un peu. J'ai dit, courage. Si tu ne crois pas au Seigneur, je te donne 10 ans. Alléluia. Il t'écrasera. Nous sommes en inimitié. Nous sommes dans un monde où on cherche à te faire du mal. Et tu marches comme un enfant. Quand tu es dans un milieu dangereux, il faut faire attention. Qui est devant moi? Qui est derrière moi? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Les diables détruisent les foyers. Les diables détruisent les études. Les diables détruisent tout ce qu'ils peuvent voir. Mes frères, même si tu as laissé ta famille loin. Oh, moi je suis en Europe, mais là c'est fini, ce n'est pas fini. Il y a des sorciers qui t'attaquent jusqu'ici. La sorcellerie existe, mes amis. Les plans de diable existent. C'est dans la prière que tu vas gagner ces choses. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu prends du temps? Pourquoi tu laisses l'impolitesse t'occuper? Pourquoi tu laisses la maladresse être avec toi? Pourquoi tu te laisses emporter par une mauvaise intention de faire aux autres du mal? Soyez courtois, aimons-nous les uns les autres. Ne cédez pas à l'ennemi. Vous trouvez quelqu'un qui est avec son mari, mais il a des projets, il est avec sa femme, il a des projets que la femme ne connaît pas. Et c'est le jour où elle saura, elle mourra de l'hypertension. Quel projet? Le diable a saisi ton cœur. Lève-toi, prie. Oh, moi je vais aller. On m'a dit qu'à Havre, il y a un médecin spécialiste. Dès que tu le vois, tu vas mettre au monde. Ce n'est pas les spécialistes qui donnent les enfants. Pour ton cas, c'est la prière. Engage-toi à la prière, ça va changer. Pour ton cas, ce n'est pas le travail. Ces garçons m'ont fui parce que je n'avais pas de... Ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tu dois prier. Il y a des choses qu'on doit libérer. Job était là, servant Dieu, mais l'ennemi n'a pas eu peur de lui. Parce qu'il a eu l'autorisation. Rien ne nous arrive sans que l'Éternel l'ait permis. Il y a des choses que Dieu permet. Ça fait mal, mais Dieu l'a permis. Alléluia. Job dit à sa femme, la femme est devenue conseillère, la femme lui a dit, mais insulte ce Dieu, maudis-le et tu vas mourir, comme ça je vais me marier. Ça, il n'avait pas dit, c'est la partie restée des papiers que nous on a ramassés. Mais c'est tout ce que ça voulait dire. Comment tu dis à quelqu'un, maudit Dieu et mère? Donc elle est contente de rester seule. Et est-ce qu'elle va résister seule? Non. Mère, vite, comme ça je peux prendre quelqu'un qui n'a pas d'égal, qui n'est pas malade, et puis je vais continuer ma vie. Ma soeur, ne sois pas comme la femme de Job. Ne sois pas comme la femme de Job. Elle précipite le mari à la mort. Le mari lui dit, je connais ce Dieu-là. S'il nous donne de bonnes choses, comment n'accepterons-nous pas de passer par cette vallée de l'ombre de la mort, où la houlette et le bâton sera avec nous, et il ne nous abandonnera pas. Je sais qu'il est vivant, il s'élèvera le dernier. Ma soeur, le combat que tu as ne mérite pas que tu changes d'église. Moi je vois des malheureux qui changent des églises. Aujourd'hui il est ici, demain il est là-bas. Ça ne change pas ta position. Ce qui change la position de l'homme, c'est changer sa vie et rester fidèle à Dieu. Changer d'église, ça te remet en arrière. Parce que quand tu viens dans cette église, même si tu étais archibishop là où tu viens, tu t'assois d'abord là-bas. Le passé doit te connaître. Il doit t'approuver. On ne circule pas avec son don. Moi, là où je viens, j'étais prophète des nations. On ne te connaît pas dit. Assis-toi là-bas, danse quand les frères Roland jouent. Et puis on va voir si réellement tu étais des nations. Et puis fait que tu sois au standard. Tu arrives à l'heure. Parce qu'il y a une des nations qui arrive en retard. Non, on ne va pas te consacrer. Alléluia. Le combat de l'ennemi sur ta vie est à quel niveau? À quel point le diable t'a eu? Les paroles. Il y a des gens qui parlent sans arrêt. Qui t'a dit qu'on parle tout. Même le silence est une communication. Mais toi tu réponds à tout. Tu as la réponse à tout. Et le diable prend tes paroles. Il les arme. Il t'attaque avec ça. Laisse que tes paroles soient moins nombreuses pour que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Laisse que tes actes soient contrôlés pour que tu ne tombes pas. Toi-même, tu as ligoté ta vie et tu veux la délier. Change tes paroles.
Moi, je ne mettrai pas au monde comme je suis là. Je n'ai pas de poitrine. Si je mets au monde, j'aurai une forte poitrine. Tu as dit. Mais la nuée des démons qui t'entouraient a pris cette parole. Quand tu te maries, le premier mois, le deuxième, ton mari te dit, mais on doit avoir l'enfant. On dit, ok, on y va. Vous y allez, il n'y a pas d'enfant. Quand tu vas voir l'enfant, le diable brandit. Elle l'avait dit. Le diable a des dossiers. Est-ce que tu as déchiré les dossiers que tu avais préparés? Moi, je ne me marierai pas avec un noir, moi. Moi, je ne peux pas. Moi. Tu vois, moi, je suis coquette. Tu as dit des choses. Mais aujourd'hui, moi, j'ai même vu, pasteur, des gens dans l'église comme ça, ils causent avec des amis. Moi, je ne peux pas me marier. Je ne vois pas un frère ici. Ah bon? Tu nous négliges? Toi, tu ne vois pas Roland? Tu ne vois pas les autres frères? Tu ne vois pas Teddy? Tu ne vois rien? C'est vrai? Avec toute l'onction que le pasteur il fait lance ici, retire ta parole vite. Parce qu'ici, il y a des garçons. Ici, il y a des filles. Il ne faut pas dire, oh, j'avais un frère comme ça, le Lubumbashi. Oh, moi, je ne vois pas une fille que je peux épouser ici. Frère, il va ici, on lui refuse. Il va là-bas, on lui refuse. Il commence à venir vers le pasteur. Au pasteur, j'ai comme des démons. Je dis, non, toi, tu as un problème de tes paroles. Tu as oublié que le diable, il a recordé, il a enregistré. Il faut que tu décommandes pour que tu te maries. Ne dis pas n'importe quoi. Les jours où tu as une belle robe, tu crois que personne n'est comme toi. Attention. Tu risques de te marier à la deuxième session. Et à la deuxième session, c'est avec 50 nets, on traverse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Le Dieu d'Israël a dit, tu écraseras. Est-ce que quelqu'un veut écraser? Si tu le veux, dis 3 fois Amen. Ce soir, tu dois t'élever. Le christianisme, ce n'est pas pour les fainéants. Le christianisme, c'est un mouvement de gens révoltés. Les gens révolutionnés. Parce que notre Seigneur est venu dans un monde réglo. Il a bouleversé les choses. Il a créé son chemin. Tout le monde disait le contraire. Il était le seul qui était dans son côté. Et du coup, tout le monde a commencé à le suivre. Pourquoi toi, tu veux suivre tout le monde? D'ailleurs, le mari de tel fait. Moi, je ne suis pas le mari de tel. D'ailleurs, la femme de tel va avec son fiancé. Moi, je ne suis pas lui. Pourquoi tu veux comparer ton fiancé avec l'autre? La comparaison a amené à Israël de faire 40 ans. La comparaison a amené à Israël d'avoir un roi qui prenait ses femmes, ses enfants. Parce que Dieu lui a dit, moi, je veux être ton chef. Il dit, non, nous avons vu les nations. Ils ont d'ailleurs. C'est comme l'Afrique. Les Africains se battent aujourd'hui parce qu'on leur a dit, restez dans vos chefferies. Oh, nous voulons la démocratie. Or, ils ne connaissent pas la démocratie. Et ils étaient habitués à avoir un roi qui règne sur eux. Et puis, ils étaient habitués à dire oui, oui. Mais on vient leur dire, il faut contredire. On dit, non, ça ne passe pas. C'est comme ça pour 5 ans. Il faut qu'il aille à 17, à 15 ans. C'est compliqué. C'est ça. C'est tout simplement parce qu'on veut faire comme. Ne vis pas comme. Vis comme toi avec Jésus. Ton combat est fort. Lève-toi. Va à genoux. Va par terre. Prive-toi. Prends du temps. Dis à Dieu des choses. Ma soeur, la prière, elle résout. La prière rapproche ce qui était loin. Prie. Va vers l'homme de Dieu, qu'il t'impose les mains même 40 fois. Chaque fois que tu es là, tu dis, papa, mets la main, dis. Ce que les hommes de Dieu disent, prennent corps. Tu as prié. Si tu n'as pas encore prié, il faut prier. Restez fidèle. Ne prie pas en ayant sa montre. Une année. Oh, pasteur, ça fait une année que je suis là. Une année? Toi, tu étais dans des bars depuis ta naissance. Tu es venu à l'église à 30 ans. Et puis tu veux compter à Dieu une année? Reste d'abord là. Toi là, Dieu te dit, reste là. Ton mari est en route, mais toi d'abord tu fais quoi? Fidèle. Tu ne balayes pas l'église. Tu ne fais même pas le protocole. Tu es là. Vous verrez les miracles. Amen. Et à Kabongote, marche, travaille, prie, cherche Dieu. Ce ne sont pas des slogans. Est-ce que vous êtes là? C'est un combat, ma soeur. Tu dois prier. Tu dois faire des choses qui stimulent. Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Qu'est-ce que tu as fait pour te faire remarquer? Nous sommes dans un monde où il faut se faire remarquer.
on se fait remarquer devant les hommes, on se fait remarquer devant Dieu. Parce que ce que tu fais doit être approuvé par les hommes. C'est comme ça que Tabitha, lorsqu'elle est morte, ce ne sont pas les anges, c'est les hommes. Les hommes ont dit que tout le monde meurt par Tabitha. Les veuves sont allés voir l'apôtre. L'apôtre fait quelque chose. L'apôtre a dit, mais elle est où? Seigneur, on va me lapider ici. Cette femme était la solution pour ces veuves. Fais quelque chose, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pierre était seul dans la maison. Quand Pierre sort, elle sort avec Tabitha. L'histoire a changé. Que Méas, Paris, soit le lieu où les gens qui viennent morts sortent vivants. Ils viennent avec l'odeur du péché, qu'ils sortent sanctifiés. Ils viennent avec l'odeur des manques de savoir-vivre, des blocages généraux et généralisés, mais qu'ils sortent bénis. Que la pluie de Dieu commence. La pluie doit commencer dans votre vie. Si tu es dans ces lieux et que les choses tardent, regarde-toi bien. Marche comme Dieu veut. Écoute ce que la parole te dit et tu vivras les signes. La mission que Dieu t'a donnée, c'est d'écraser. Tu peux avoir des picotements, mais tu as écrasé. Tu es vainqueur. Alléluia. Être en Christ, ça ne nous donne pas le passeport de ne pas être touché. Il y a des balles perdues, ça peut te toucher, mais tu sors vainqueur. Il ne faut pas brandir la plaie. Oh, la guerre de 30 ans, vraiment, j'ai été blessé ici, cette guerre-là, je l'oublie. Oublie! Dans 30 ans, combien sont morts? Toi, tu en sors avec une plaie, tu veux en faire un problème? Amen. Dieu a dit, vous écraserez, mais il vous blessera au talon. Ce sont des petits problèmes qu'on peut rencontrer, mais les grands, on les a gagnés. C'est pourquoi ce soir, tu dois prier pour ton mariage, tu dois prier pour tes grandes questions, tes études. Moi, j'ai étudié, je vais vous donner une histoire pour terminer avant que l'on prie. Moi, j'ai commencé à servir Dieu tout jeune. J'étais à l'école, je venais servir Dieu. Et quand il est arrivé le moment de faire mon bac, je l'ai fait 3 fois parce que j'avais échoué 3 fois. J'étais pasteur. J'ai échoué pour la première fois. Un frère a quitté l'église. Il a dit, mais ça c'est que l'église, le pasteur a échoué. Mais c'est que lui ne savait pas que les combats que moi j'avais, lui ne connaissait pas ça. Je prêchais sur lui, je priais pour lui. Et du coup, son combat est devenu mon combat. Il faut prier pour cet homme. Parce que ce qu'il fait pour vous, vos démons, les démons de votre clan, de votre famille, de votre nation, les cherchent. Les démons de Guadeloupe, de la Martinique, de partout viennent. Du Gabon, du Rwanda, du Burundi, de toutes les nations réunies. Surtout du Congo. Mais les démons du Congo savent qui il est. Oh, les Congolais, vous devez savoir être calme. Que vos démons là, je les connais. Et ils me connaissent. Ils savent ce que je les ai fait à Lubumbashi, à Mbujimaï, à Kinshasa, à Goma, partout où je passe. Ils savent. Moi, je conseille aux Congolais, venez dans nos églises parce que nous, je vous connais, vous, et je connais votre région. Je connais aussi vos esprits. Et vos esprits me connaissent. Ils savent que je les ai renversés. Mais c'est ce qui a fait la force de David. David a dit au lion, toi là, j'aurais pas peur. Va demander l'histoire à l'ours. Quand il voit l'ours, il dit, toi là, va demander l'histoire au lion. Du coup, l'ours dit, quoi? Il essaie d'appeler le lion. Le lion dit, attention avec ces garçons. Alléluia. Que tu viennes de Goma, que tu viennes du Kassai, tes démons là, je les connais. Et je sais comment les déboulonner. Même à Guadeloupe, nous avons le même sang. Béni soit l'Éternel. Alléluia. J'ai échoué, mes amis. Le frère a quitté l'église. Il a dit, quel est ce pasteur qui échoue? Il ne savait pas que moi j'étais dans des épreuves. Moi j'avais un problème avec mon Dieu. Le diable voulait me décourager. Le diable veut te faire partie de cette église. Le diable veut te prendre seul. Comment il a tué Judas? Parce qu'on l'a pris seul. Le diable te cherche. Tu dois te battre. Tu dois dire, j'ai trouvé ma famille. Aucune chose ne m'enlèvera dans cette église. Amen. Aucune. Même si le pasteur m'engueule devant les gens, c'est mon père. Amen. Vous pensez que cet homme, lorsqu'il appelle Ethan là-bas, où j'ai vu ma fille qui est Flora, il appelle Flora là, il sermente Flora. Flora, en sortant, il va emballer ses bagages. Il dit, je vais trouver un papa quelque part ici. Hein? Ethan va dire, c'est papa, ça peut lui faire mal, il peut pleurer, mais il reste papa. Et pourquoi vous n'intériorisez pas ça spirituellement?
quand je te fais mal, tu dis, vraiment, pasteur Mobimba. Comme s'il y avait des pasteurs de Ndambu et des pasteurs de Mobimba. Je vais interpréter. Regarde-moi. C'est les Congolais là, ils disent que cet homme là, il est vraiment entier pasteur, mais il m'a fait du mal. Comme s'il y avait des pasteurs à moitié. Non. C'est l'esprit du Père qui aime bien, on dit, châtie aussi bien. C'est pour ton bien. On vient m'informer qu'Aïcha était ivre hier. Si je lève le ton, c'est pour sauver qui? Quand la bière là va tuer les poumons, c'est mes poumons là. Et alors? Pourquoi vous vous fâchez quand on vous amène à la foi? Tu vas te fiancer. Tu ne t'es pas encore marié, vous commencez à coucher avec votre mari. Les pasteurs à l'obate. Quand les pasteurs parlent, oh non, vous savez, il n'y a pas de privé à l'église. Nous sommes un corps. Est-ce qu'il y a des vies privées entre l'orteil et les mains? Est-ce qu'il y a une vie privée entre la tête et je ne sais pas moi, quelle partie du corps? Hein? Il n'y a pas. Quand tu te heurtes et que tu es blessé, qui vient au secours? Ce ne sont pas les mains? Et qui coule les larmes? Est-ce qu'il y a des privés là-bas? Mais la bouche, tu commences à saliver. Et puis il y a un cri qui sort. Mais les orteils pouvaient dire, taisez-vous, ça ne vous regarde pas. Alléluia. Quelqu'un est là? Mais qu'on se convienne. Est-ce qu'il y a des vies privées? Hein? La fois passée, c'est elle qui m'a amené à l'aéroport. Et si je la trouve, je viens comme ça, je suis venu, on me dit un rapport. Je ne dois pas dire quelque chose? Parce que si elle n'est pas en bonne santé, qui va m'amener encore à l'aéroport? Est-ce qu'il y a des vies privées? Ça signifie que son bonheur est mon bonheur. Ses douleurs sont mes douleurs. C'est pourquoi le jour où un frère tombe malade, il faut que l'hôpital là sente que Méas est ici. Le jour où il y a un mariage, tout le monde on s'habille du pied jusqu'à... Mais il faut que l'on sente que les mariages de Roland là, non mais parce que les mariages de Roland, moi-même je viendrai. Le problème c'est que ces pantalons coincés là, je ne saurais pas les mettre. Mais je ferai un effort pour m'habiller comme lui. Alléluia. Je ferai un effort quand même. Alléluia. Dieu veut bénir quelqu'un ce soir. Dieu veut libérer quelqu'un ce soir. Et si tu crois que tu peux te battre, dis Amen 3 fois. Job s'est battu, malgré les amis, malgré l'entourage. Toi, il suffit d'un peu de courant, tu te décourages. D'ailleurs, même Monique m'a dit, qui est Monique? C'est le Saint-Esprit qui compte. La référence, c'est le Saint-Esprit. Ainsi dit la parole, il faut dire, la Bible dit. Il ne faut pas dire, même Pierrot m'a conseillé. Quel Pierrot va te conseiller? Hein? Il ne t'aime pas plus. Parce que le conseiller du monde, c'est quoi? Quand il te conseille à faire une bêtise, et quand ça éclate, maintenant c'est même, tu dis, hein, tu vois, moi je lui disais. Or, ils ne t'ont jamais dit. Les gens qui te tirent là de quitter l'église, quand l'église va commencer à 8h, à 6h, ils sont déjà chez toi. Dis, j'ai amené un verre, vous commencez à manger, j'ai amené les cabris. Vous mangez 10h. Oh, il est tard, tu ne peux pas aller en retard. Premier dimanche, deuxième dimanche. La foi augmente, la foi diminue. Et puis quand tu n'auras plus de foi, il te dit, mais il y a un concert là. On va y aller, mais on ne peut pas aller seul. Hein. Il faut que chacun soit accompagné. De qui? Compliqué. Ils t'ont eu. J'ai dit aux chrétiens ceci. Tu es le donneur de voix. On ne doit pas te dominer. C'est toi qui dois dominer. On ne doit pas t'influencer. C'est toi qui dois influencer. Il faut que les autres fassent ce que toi tu veux. Or, ce que tu veux, c'est la volonté de Dieu. C'est ça dans le groupe. Sois meneur. Tu es dans un groupe d'études. Gagne. Sois intelligent. Toi, tu es comme influence. Tu es au travail. Sois meneur. Comme ça, les autres vont te demander. Là, comment on fait? Tu montes. Le jour où tu leur dis non, c'est non. Si tu es suiveur, tout ce qu'eux vont dire, tu vas accepter parce que tu ne sais rien. Améas, que la tête tourne et la foi aussi. Est-ce qu'on s'entend? Tu écraseras. Dis à ta voisine, tu écraseras. C'est au nom de Jésus qu'on écrase. Regarde maintenant ta vie. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te dérange? Lève-toi avec moi. Nous allons écraser. Acclamons le Seigneur.